Premier finaliste, Centre d'éducation des adultes des Draveurs. Situé à Gatineau, le Centre d'éducation des adultes des Draveurs offre des programmes de francisation et de francisation alpha qui s'adressent aux personnes allophones peu ou pas scolarisées dans leur langue maternelle. En francisation et francisation alpha, l'équipe diversifiée est composée d'enseignantes et d'enseignants très expérimentés, mais aussi d'autres enseignants nouvellement intégrés pour répondre à la demande grandissante. L'an dernier, l'établissement a accueilli plus de 100 étudiants dans les cours à temps complet le jour. Elle accueillait autant de personnes à temps partiel le soir. Les regroupements multiniveaux, multiculturels et de différents âges constituent un défi pour l'équipe. L'appropriation du programme par la planification en séquence a rapidement permis aux nouvelles personnes enseignantes de commencer leur enseignement tout en répondant aux objectifs fixés. La suppression des barrières entre les groupes par la différenciation des approches pédagogiques permet aux étudiants de dépasser leur zone minimale d'apprentissage. La dynamique de l'équipe du Centre d'éducation des adultes des Draveurs permet sans aucun doute de soutenir les élèves tout au long de leur parcours. Deuxième finaliste, Centre d'éducation des adultes de Saint-Hyacinthe-Acton. Partenaire du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le Centre d'éducation des adultes de Saint-Hyacinthe-Acton offre des cours de français de tous les niveaux à plusieurs centaines d'adultes. Le plus grand défi est de développer une expertise selon les forces et les expériences de chacun pour mieux adapter les services aux besoins des élèves. Ceci permet de soutenir le personnel enseignant et les élèves lorsque ces derniers éprouvent des difficultés majeures qui peuvent ralentir leur apprentissage. En 2024, le Centre crée donc le service d'aide en francisation. Une équipe est constituée pour recenser les pratiques efficaces à mettre en place selon les difficultés observables en classe, autant dans l'adaptation que dans l'apprentissage. Elle met ensuite en place des moyens pour repérer les élèves qui ont besoin d'un accompagnement spécifique. Pour la première session, des élèves sont ciblés. Ils reçoivent un accompagnement avec l'orthopédagogue, tandis que d'autres bénéficient de mesures évaluatives. La mise en place de ce service amène notamment l'orthopédagogue à mieux adapter ses stratégies d'accompagnement, ce qui permet à cette clientèle de s'intégrer plus facilement. Troisième finaliste, Centre de formation générale aux adultes des Rives du Saguenay. Le Centre de formation générale aux adultes, CFGA, est un fier partenaire du gouvernement du Québec. Il offre des services d'apprentissage à plusieurs centaines d'étudiantes et d'étudiants qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Plusieurs groupes y étudient à temps plein et à temps partiel. Le centre accueille aussi un groupe de français de transition pour les personnes âgées de 16 à 21 ans. Le CFGA des Rives du Saguenay a développé un projet novateur qui permet à l'enseignant de faire profiter les élèves des possibilités qu'offre la réalité virtuelle. Pour les élèves en apprentissage du français, c'est là une occasion de sortir du contexte classique de la classe pour suivre une activité d'apprentissage différente et divertissante. Une innovation appréciée. Les étudiantes et étudiants ont mentionné que ces activités de conversation en réalité virtuelle leur permettent d'améliorer leurs compétences en français, en plus de les encourager à reproduire des situations de communication semblables dans leur vie quotidienne. Ces situations de communication facilitent l'intégration des élèves dans la société et ultimement sur le marché de l'emploi, en plus de favoriser l'acquisition de repères culturels et la sensibilisation aux valeurs de la société québécoise.